Bonjour, retrouvons-nous pour ce quatrième cours de géométrie sur les triangles. Bon, un triangle, c'est une forme qui a trois côtés, trois angles et trois sommets. Je pense que je vous apprends rien. La notation pour le triangle, elle est comme ceci. Quand on veut écrire le triangle ABC, on l'écrit avec son petit chapeau. Et si on veut parler du triangle et de ce qu'il comporte à l'intérieur, à ce moment-là, on utilisera cette notation. Ici, on voit que ce triangle permet de déterminer des angles à l'intérieur et des angles à l'extérieur. On appelle ces angles à l'intérieur les angles internes, et les angles ici représentés en vert sont les angles externes. Une particularité, c'est que ces angles internes et externes, pris deux à deux, sont supplémentaires. L'angle 1 et l'angle 2 ici font bien 180 degrés. Une propriété, la première, la plus fondamentale, la somme des trois angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés. L'angle A plus l'angle B plus l'angle C fera toujours 180 degrés, quel que soit le triangle. Voyons la démonstration. On commence par tracer une droite, ici, parallèle au côté BC. On prend le côté BC, on fait cette droite parallèle, et ça permet de dégager des angles alternes internes. Ici, l'angle C trouve son équivalent en alterne interne, ici. Et l'angle B, ici, est égal avec cet angle B, le même, l'angle alterne interne. En plaçant les trois angles côte à côte, on peut voir que A plus B plus C, ça fait bien 180. Voyons une petite animation, vous voyez les trois angles du triangle, l'angle bleu, le rouge et le vert. Quand on les met ensemble, ça fait bien 180. Et puis si on prend un triangle et qu'on fait l'addition de ces différents angles, on voit que, quelle que soit la forme du triangle, on obtient toujours 180. Alors parfois vous trouverez une petite différence dans cette somme, c'est parce que j'ai arrondi les chiffres, et parfois avec les arrondis on trouve comme ici une petite différence de 1 degré. Mais ça c'est juste à cause de l'animation que j'ai fait ici. Deuxième propriété, la somme de deux angles internes est égale à l'angle externe du troisième, c'est-à-dire l'angle C2, ici, l'angle C2 est égal à la somme de l'angle A1 et l'angle B1. De la même façon, l'angle B2, ici, est égal à la somme de l'angle A1 et l'angle C1, ce qu'on a écrit ici. Donc, deux angles internes, la somme, est égale à l'angle externe du sommet opposé. Voyons pourquoi. Dans le triangle ABC, si on considère les angles internes, on sait que la somme de ces angles, c'est 180 degrés. Ici, on voit que l'angle interne et externe sont supplémentaires. La somme de ces deux angles, c'est 180 degrés. Cela permet d'exprimer C1 en fonction de C2 et de replacer donc ce que l'on a trouvé pour C1 ici. Donc ça nous fait A1 plus B1 plus ce qu'on a trouvé pour C1. Ça nous permet d'éliminer ici 180, de passer C2 de l'autre côté. On a bien C2 qui est égal à A1 plus B1, C2 égale A1 plus B1. Troisième propriété, la somme des angles externes est égale à 360 degrés. On sait que les angles internes, la somme, fait 180. Maintenant, nous voyons que la somme des angles externes fait 360. Alors, la démonstration de ceci, on sait que à l'intérieur du triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Nous savons également que C2 est égal à A1 plus B1, et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a écrit ces trois égalités, on peut les additionner pour avoir donc A2 plus B2 plus C2, qui est égal à la somme de tout ça, c'est-à-dire 2 fois A1 plus B1 plus C1, donc 2 fois 180. On voit donc que A2 plus B2 plus C2, la somme des angles externes, est égale à 360 degrés. La quatrième propriété, qu'on appellera boomerang, cet angle alpha est égal à la somme des angles intérieurs, ici A, B et C. Voyons la démonstration. On va prolonger ce côté ici du triangle, on va le prolonger pour en faire une droite. Ça permet de montrer quelques angles. Voyons ce premier angle ici. On sait que dans le triangle, A plus B plus cet angle-là fait 180. Donc cet angle-là fait 180 moins A et B. C'est la mesure de cet angle. Cet angle étant supplémentaire avec celui-là, le rouge ici fera donc A plus B. Si cet angle ici fait A plus B et celui-ci fait C, la somme de ces trois angles, 180,
nous permet de déterminer que celui-ci sera égal à 180 moins ça et moins ça, c'est-à-dire 180 moins A plus B plus C. Ici, nous avons deux angles supplémentaires. Si celui-ci fait 180 moins A plus B plus C, donc l'angle rouge ici fait donc A plus B plus C. C'est ce que nous voulions démontrer. Cet angle-là, c'est la somme des trois angles intérieurs du boomerang. Voyons une petite animation. Ici, vous voyez l'angle rouge ici à 143 degrés, qui est la somme des trois angles violet, vert et bleu. Quand je bouge la dimension de cet angle rouge, la somme de ces trois ici suit, on a le même résultat. Quand je bouge par contre ce point en haut, l'angle rouge ne bouge pas, et la somme de ces trois angles-là ne bouge pas non plus. Bien, on va maintenant jouer avec ce point pour voir la propriété étendue à quelque chose de plus large encore. On peut voir également que même comme ça fonctionne, même en croisant le quadrilatère. On va inverser même la position du sommet, on va le mettre en bas, et ça fonctionne toujours, on a toujours la même somme. Encore cette dernière transformation qui est jolie. Donc j'espère que tout ça vous aura aidé à retenir que l'angle rouge, ici, est égal à la somme de ces trois angles intérieurs. Ici, on a une propriété qui relie l'angle alpha, celui qu'on vient de voir, cet angle-là qu'on vient de voir, qui est égal à la somme de ça, plus ça, plus ça. On voit que cet angle alpha est aussi égal à 90 degrés, plus la moitié de cet angle. Voyons la démonstration. On va se positionner dans un premier temps. Ici, on va écrire l'égalité que alpha est égal à la somme de ces trois angles, donc à l'angle A plus la moitié de l'angle B et la moitié de l'angle C. C'est ce qu'on a écrit là. Et puis on va se placer dans le triangle ABC pour dire que la somme des angles de ce triangle, donc l'angle A, l'angle B et l'angle C, la somme fait 180 degrés. Ça permet d'exprimer B plus C en passant A de l'autre côté, et ce B plus C en le divisant par 2, on obtient ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que ici, on a B plus C divisé par 2, on va pouvoir le remplacer par ce qu'on a trouvé là. Donc A plus B plus C sur 2, c'est donc A plus 180 moins A sur 2. On va mettre au même dénominateur. Donc ici, on obtient alpha égale A sur 2 plus 180 sur 2, c'est-à-dire 180 sur 2, 90 et A sur 2. Donc alpha est bien égal à 90 plus la moitié de l'angle au sommet. Voyons l'animation, si l'angle au sommet fait 80, divisé par 2, 40, plus 90, 130. Ici, 100, divisé par 2, 50, et 90, 140. Je prends cet angle ici à 120, divisé par 2, 60, 60 et 90, 150. Ici, avec 50 degrés, divisé par 2, 25, et 90, 115. Donc on voit que ça fonctionne toujours. Une nouvelle propriété. Ici, on va prendre les bissectrices des angles externes en B et en C. On sépare cet angle en deux pour tracer la bissectrice. Ces deux bissectrices se coupent en un point, ici, et déterminent donc un angle alpha. On va voir que donc cet angle alpha est égal à 90 moins la moitié de cet angle. Alors voyons pourquoi. On va commencer ici par tracer les bissectrices intérieures des angles B et des angles C. En traçant ces bissectrices intérieures, on dégage ici cet angle. On a vu avec la propriété précédente que cet angle est égal à 90 degrés plus la moitié de celui-là. Donc on l'écrit. Et puis, en ayant fait ces deux bissectrices ici, on a dégagé donc une bissectrice ici et une bissectrice là, de deux angles supplémentaires. Cet angle-là et cet angle-là sont supplémentaires. Quand on a les deux bissectrices de deux angles supplémentaires, ces deux bissectrices, on a vu les propriétés lors d'un cours précédent, ces deux bissectrices sont à angle droit. On a un angle droit ici, donc, et on a un angle droit ici. Ça nous permet, dans le quadrilatère BECD, ou BDCE, comme je l'ai écrit ici, ça permet, dans ce quadrilatère, d'additionner les angles, donc alpha, plus 90, plus bêta, plus 90. La somme de ces quatre angles fait donc 360 degrés. Alors, alpha plus bêta, oui, parce que 90 plus 90, 180. De l'autre côté, 360 moins 180, ça fait 180. Donc ici, il nous reste
alpha plus bêta. Je vais remplacer alpha par cette expression. Donc on remplace alpha ici. 90 nous permet 180 moins 90 d'avoir 90 seulement. On va passer le a sur 2 de l'autre côté aussi. Ça nous fait bêta, qui est égal à 90 degrés moins la moitié de l'angle A. Donc cet angle bêta est égal à 90 moins a sur 2, quand cet angle ici est égal à 90 plus a sur 2. Bon, cette propriété, cette dernière propriété, on la voit ici en animation, 60 degrés divisé par 2, 30, 90 moins 30, 60. Ici, on prend par exemple 70 degrés divisé par 2, 35, 90 moins 35, 55 pour cet angle. On a 80, 80 divisé par 2, 40, 90 moins 40, 50. Un dernier exemple, avec 90 divisé par 2, 45, 90 moins 45, ça fait 45 degrés pour cet angle ici. Une septième propriété. Dans ce triangle ABC, on va faire partir une première bisectrice ici de l'angle interne B. Et une autre bisectrice ici, la bisectrice de l'angle externe AC. Ces deux bisectrices se rejoignent au point D. Eh bien, l'angle formé ici, l'angle bêta, est égal à la moitié de l'angle alpha que l'on trouve ici. Bêta égale alpha sur 2. La démonstration. On va faire partir de cet angle interne C, on va faire partir une bisectrice, afin de déterminer en ce point F ici un angle qu'on sait dire égal à 90 plus alpha sur 2. On l'a vu lors des propriétés précédentes. Cet angle-là fait donc 90 plus alpha sur 2. Si c'est le cas, son angle supplémentaire ici, bien, fait 90 moins alpha sur 2. La somme des deux, vous constatez que la somme des deux fera bien 180. Ici, cet angle, considéré, alors je vous rappelle qu'on a une bisectrice ici, on a une bisectrice ici, les deux bisectrices de deux angles qui sont supplémentaires. Donc, on a un angle droit qui est formé entre ces deux bisectrices. Ça nous permet, dans le triangle FDC, dans ce triangle-là, ça nous permet d'écrire l'égalité, la somme des angles internes fait 180. Donc 90 moins alpha plus bêta plus les 90 degrés, ça fait 180. Alors 90 plus 90, 180, ça s'élimine avec ça. On a donc moins alpha sur 2 plus 90 égale 0, ce qui nous permet d'écrire, en passant le moins alpha de l'autre côté, que bêta est bien égal à alpha sur 2. Voyons, petite démonstration, on a 80 degrés, divisé par 2, ça fait 40. Ici, on aura 90 degrés divisé par 2, 45 pour cet angle-là. Si l'angle rouge ici fait 70 degrés, on aura 35 degrés ici. Si l'angle rouge fait, par exemple, 60 degrés, on aura bien 30 degrés ici. Pour voir la dernière propriété, prenons notre triangle et prolongeons deux de ses côtés, afin de pouvoir faire la bisectrice de l'angle externe ici. Et de la même façon, de l'autre côté, on va également tracer la bisectrice de l'angle externe formé ici. Ces deux bisectrices se rejoignent en un point. C'est normal, deux droites, quand elles ne sont pas parallèles, elles se coupent. La particularité de ce point, c'est qu'il est aussi à la rencontre de la troisième bisectrice que je vais tracer ici, la bisectrice intérieure de l'angle opposé aux deux autres. Donc cette bisectrice intérieure vient rencontrer le même point d'intersection que les deux bisectrices externes. Alors on ne va pas le démontrer, ça va être un petit peu long et pas forcément utile à notre stade de le faire. Donc on va regarder une animation pour vérifier que cette règle est toujours vraie. Les deux bisectrices externes se rencontrent en un même point avec la bisectrice intérieure de l'angle opposé. Donc on va écrire cette propriété, deux bisectrices externes et une bisectrice interne issue du troisième côté se coupent en un même point. Eh bien écoutez, j'espère que ce quatrième cours vous a plu. On se retrouvera lors d'un prochain cours pour les relations entre les angles et les côtés d'un triangle.